moi c'est Sabine et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 de mon podcast couture. Donc aujourd'hui nous sommes début novembre et en effet j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai pas cousu grand chose sur les mois de septembre-octobre. C'est normal pour moi, à la rentrée j'ai toujours un petit peu de mal à retomber dans mes habitudes ou dans la routine, je sais pas tellement comment dire. Enfin moi, à me remettre dans le bain en fait, voilà c'est ça. À me remettre dans le bain, c'est toujours un petit peu long et donc voilà, mes projets traînent toujours un peu plus à ce moment-là. Bon, en même temps c'est pas grave, hein. Il faut que, ce que je dis à chaque fois, la couture reste un plaisir et que voilà, j'ai pas envie de me forcer. Si j'ai pas envie de coudre, je couds pas, puis c'est pas grave. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, donc ça devrait pas être un épisode très long je pense, on verra, hein. Donc on va commencer tout de suite par ce que j'ai cousu depuis la dernière fois. Donc tout d'abord j'ai refait un chemisier Fit But You Know It de Festive Road et j'ai encore oublié de prendre, pour tous les patrons que j'ai à vous montrer aujourd'hui, j'ai oublié de prendre les dessins. J'ai pas d'écran pour vous montrer, donc je sais pas. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez les liens vers les patrons que j'ai utilisés ou les visuels en dessous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer parce que je ne sais pas comment insérer une image là ou là, je ne sais pas, j'y arrive pas, donc je le ferai pas. Donc il faudra cliquer sur les liens si les patrons vous intéressent. Donc le patron du chemisier Fit But You Know It, qui est, je le rappelle, un patron gratuit sur le blog de Biquette, le vicomte de Boisjoli, qui s'appelle Essais et erreurs. Et donc je l'ai réalisé dans la viscose Diamond Chestnut de chez Atelier Brunette, que j'avais commandé chez Rascol cet été là, au mois de juillet il me semble. Attendez, je retrouve ça. Ma commande Rascol, non, je ne sais pas. Si, au mois de juillet, c'est ça. Et où, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais commandé que des tissus unis dans une tentative d'avoir des choses qui s'assortissent avec un petit peu plus de choses. Voilà, à contrario de ceci, je sais pas, je peux vous le montrer. Ça, c'est une chemise Mélilo de chez Direndo que j'ai cousu il y a un moment. Puis bon, j'aime beaucoup le col, hein, il est très joli, mais pour moi je suis pas sûre que ça aille. Je trouve qu'il y a trop de tissu là, en fait j'aurais beaucoup d'ajustements à faire pour que je sois vraiment contente de cette chemise. J'aime bien la boutonnière cachée, voilà, mais bon, pour moi elle est beaucoup trop longue. Puis ouais, je sais pas, les épaules tombantes comme ça, c'est peut-être pas ce qui me va le mieux, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le tissu. Pour moi, je trouve qu'il ressemble un peu à un Liberty. Il est tissé aussi hyper serré. C'est un, je sais pas, je l'avais acheté à Sacré Coupon, il me semble, quartier Saint-Pierre à Paris, vers Montparnasse. Donc voilà. Et donc pourquoi je vous parlais de ça, je ne sais pas. Ah oui, donc deux choses un peu plus unies. C'est ça, unis, qui s'accordent avec un peu plus de choses. Et donc voilà, donc cette viscose qui est superbe. Donc vous voyez, on voit des espèces de petits, comment ça s'appelle, de petits losanges, des petits diamants là. Et en fait, donc je sais pas, pour vous le montrer par transparence, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'en fait c'est des endroits où le tissu, en fait c'est dans le tissage que ces losanges sont faits. Et donc ça fait des jours. Donc voilà, ce tissu il est, alors, bon, pourtant c'est repassé, hein, il était repassé, je l'ai déjà porté plusieurs fois, déjà repassé, etc. Mais on voit que ma technique de repassage est sans doute pas optimale, puisque après il reste toujours plein de plis. J'ai effectivement horreur de repasser. Je ne sais plus quoi dire sur ce chemisier tellement je l'ai déjà fait de fois. Je crois que c'est ma... Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, c'est ma 4e version
de ce chemisier. Mais en fait le truc c'est que en fait moi mes patrons je les découpe pas, je les décalque. Et donc j'ai toujours des modifications à faire. Pour celui-ci, je sais plus, il me semble que j'avais modifié les manches, je modifie toujours les manches. J'avais déplacé les pinces, remonté la taille. Donc voilà. Et donc quand j'ai un patron qui est déjà décalqué avec les modifications faites, et ben en fait je préfère toujours le réutiliser à décalquer un nouveau patron en fait. Donc c'est comme ça que je me retrouve à acheter toujours plein de patrons et en fait à réutiliser mes vieux patrons. Voilà, bon. Et donc ce que j'ai changé par rapport au patron de base ici, donc mis à part les modifications d'ajustement, par rapport aux ajustements que je viens de vous dire, j'ai enlevé le col puisque normalement il y a un petit col qui vient avec, donc là j'ai enlevé le col et il y a normalement des pinces de taille, vous savez les pinces en diamant là, oh, c'est rigolo d'ailleurs, mais bon je les ai pas faites, je les ai enlevées, il y en a normalement devant et derrière et je les ai enlevées. Voilà les petits boutons, attendez je vais essayer de vous montrer. Hop, 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 voilà le produit fini, le produit, n'importe quoi, le chemisier fini, donc hop, hop, voilà. J'aurais dû prendre un cintre, ça aurait été plus joli. Donc voilà, comme ça rend pas grand chose. J'aime beaucoup la couleur, elle est, ouh là là, la lumière, j'aime beaucoup la couleur, elle est très lumineuse. Voilà, sur Instagram je disais j'étais pas sûre au final parce que c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter. Donc je sais pas si c'est une couleur qui me va. Le jury n'a pas encore statué. Donc cette viscose est très douce. Par contre elle est très fragile, notamment à l'endroit des petits diamants là. Et du coup l'usage de la surjeteuse me semblait exclu. Et donc il fallait que donc voilà, l'usage de la surjeteuse pour finir toutes les coutures me semblait exclu. Je me dis que ça allait trop, surtout que ma surjeteuse je suis obligée de l'utiliser à 2 aiguilles. Voilà, c'est une surjeteuse caractérielle qui ne fonctionne qu'avec 2 aiguilles, ou alors enfin j'ai pas réussi à la dompter avec seulement une aiguille, et donc là je me suis dit que j'allais massacrer le tissu si j'y allais comme ça. Et donc je me suis dit bon, il faut que je fasse des coutures anglaises, sauf que en fait ça j'y ai réfléchi après avoir coupé le tissu, et que sur ce tissu les marges de couture sont de 1 cm. Et donc je me suis dit que si j'essayais de faire des marges de couture de 1 cm, enfin des coutures anglaises alors que les marges de couture sont de 1 cm, je risquais voilà, de tirer au niveau de la poitrine, chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Donc j'ai fait du faux couture anglaise, c'est-à-dire que voilà, le faux couture anglaise, je me rapproche pour vous montrer, hein, c'est-à-dire que je couds mon tissu normalement endroit contre endroit, et en fait je replie mes marges de couture. Là c'est cousu endroit contre endroit, ça c'est mes marges de couture, et en fait je replie mes marges de couture comme ça, et je couds, voilà. Donc on voit 2 lignes de couture, vous voyez, et pas de voilà. Bon, il y a des fils qui dépassent un petit peu parce qu'effectivement au niveau des diamants, ça s'effiloche un peu plus, vu que c'est des endroits où le tissage est tiré pour faire les petits diamants, ça s'effiloche un peu plus. Donc voilà. Et au niveau des emmanchures, j'ai pas pu le faire, donc j'ai fait un point de surjet avec ma machine. C'était la première fois que j'utilisais, il va très bien et ça va pas mal, je pense, j'espère. Donc voilà, ce tissu est d'une légèreté hallucinante, hein. Enfin vous voyez là la chemise en entier elle prend ça comme place, quoi. C'est vraiment d'une légèreté
incroyable, c'est super doux. Les petits boutons viennent de chez, enfin il y en a plus, hein, pour quand je range j'attache qu'un bouton sur deux. Donc les petits boutons viennent de chez Mercerie Extra. C'est des petits boutons, comment ils s'appellent, couleur vieux rose. Des boutons 10 mm, couleur vieux rose, 2 trous. J'adore Mercerie Extra pour commander des boutons parce que c'est le seul endroit où je trouve qu'on peut acheter des boutons sans devoir aller vendre un organe. Hein, parce que là, je sais plus combien... Là, ceux-là étaient à 8 centimes pièce. Et vu que j'en ai commandé 10, j'ai eu 20% de... Non. Ok, je ne sais pas. Bon, ouais, je sais pas. Il y a eu... Oui, il y avait... Ah oui, bon, donc voilà. Ils étaient normalement 8 centimes pièce. Vu que j'en ai pris 10, le prix unitaire descend. Total, j'en ai eu pour 75 centimes de 10 boutons. Pour ces 10 boutons-là. Ça va, j'ai commandé d'autres boutons ce jour-là. Au final, enfin voilà. Bon, j'en ai profité pour commander des cônes, etc. J'adore commander chez Mercerie Extra. En plus, c'est trop rapide. Je trouve le service client est top. Je suis pas sponsorisée ni rien par Mercerie Extra, hein, je suis juste cliente. C'est juste que j'aime beaucoup les petites attentions, c'est-à-dire que, je pense que c'est une boîte à une personne. Et donc, ce monsieur, quand il reçoit la commande, en fait, il nous envoie un mail pour dire qu'il a bien reçu la commande et qu'il va la traiter. Et pareil, on reçoit un mail quand il a envoyé la commande. Et c'est toujours hyper rapide, quoi. On passe la commande et en général, en max 2 jours après, elle est dans la boîte aux lettres. C'est un truc de... Enfin voilà, je trouve ça super. Franchement, je recommande Mercerie Extra. Les boutons sont pas chers et le service est super bien et super rapide. Donc voilà. Donc ma petite chemise Fit But You Know It. Pourquoi j'avais enlevé les pinces, c'était pour avoir un rendu un peu plus, vu que de toute façon c'est de la viscose, je me suis dit quelque chose d'un peu plus fluide. C'est bien comme ça. Voilà, bon. À voir la couleur. J'arrive pas à décider si c'est une couleur qui me va ou pas. Je sais pas. Non, je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Enfin bon, en attendant, elle sera portée. Hein, voilà. Ensuite, je vous en avais parlé, il me semble, il y a je ne sais plus combien de temps, de la chemise liseron d'Atelier Scamit. Je l'avais commencé il y a avant les vacances, hein, et il me semble que je vous en avais parlé. J'ai merdouillé. Alors, je suis désolée, elle est lavée parce que je l'ai portée, mais je ne l'ai pas repassée puisque je l'ai lavée là juste les jours derniers et je n'ai pas encore eu le temps de la repasser. Mais en fait, c'est pas très gênant puisque donc voilà, ma chemise, je l'ai réalisée dans un... Qu'est-ce que c'est que ça? Un voile de viscose, un crépon de viscose, je ne sais pas. De chez Henri et Henriette, que j'avais acheté au CSF je ne sais plus quand. Et donc on voit qu'il y a un fil lurex dedans. Donc voilà, je trouve joli. Les vendeuses m'avaient dit de faire attention quand je l'avais acheté, puisque la laisse du tissu, la largeur est de 1,10 m. Donc j'en avais pris 2 mètres au lieu d'1,50 m, je sais plus. Bon bref, j'en avais pris assez. Pour pouvoir le couper, j'ai dû utiliser du Fabulon. Et donc ça a été pas trop mal, je dois avouer que voilà. Mais donc, je suis désolée de ne pas avoir les visuels. Non, puis là, rechercher les patrons, ça me prendra trop de temps. C'est trop le bordel ici. Pardon, c'est trop le bazar ici. Et je suis pas sûre de le trouver. Donc le chemisier liseron, ce qui m'avait séduite, c'est le petit col, je trouve mignon. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle pour réaliser, pour utiliser ce tissu, c'est qu'il n'y a pas de pince poitrine. Donc je me suis dit le moins
j'aurai à manipuler ce tissu, donc vous voyez, c'est un voile, hein, c'est transparent. Le moins j'aurai à manipuler ce tissu, le mieux je me porterai. Voilà. Et en fait, donc les bandes de boutonnage sont à même, c'est-à-dire que on les replie pour former les bandes de boutonnage. Donc il y a un empiècement dos sur lequel on fait un pli creux avec du tissu sombre comme ça, vous n'allez rien voir. Ici il est là, vous le voyez? Non, vous le voyez pas. Enfin bon, il y a un pli creux dans le dos. Voilà, un empiècement. Je suis désolée, vous voyez rien, le tissu il est trop sombre. Et en fait, ah ben non, c'était bien sur ce côté-là. Oui, c'était sur ce côté-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai merdouillé. Ouais, c'est assez poli comme terme. J'ai complètement merdouillé sur une des deux bandes de boutonnage. C'est-à-dire comme je les entoile avec de la Vliseline, là j'ai utilisé la Vliseline G785 parce qu'elle est super souple. Il me semble que j'ai utilisé ça, ouais. Et je sais pas, la taille de la bande qui donne et les repères entre lesquels, enfin je pense que les repères, soit c'est de ma faute et j'ai pas écouté correctement, parce qu'en plus il y a un cours vidéo, hein. Soit j'ai pas écouté correctement le cours vidéo, lu correctement les instructions, soit ils disent de poser la bande de thermocollant entre les mauvais repères. Toujours est-il que d'un côté, mon thermocollant dépassait de la bande de boutonnage. Vous voyez, donc par exemple ici, on voit voilà la bande de boutonnage. Je vais vous montrer sur celle-là plutôt parce que là effectivement on voit rien. Et donc en fait c'est comme si là j'avais eu du thermocollant qui dépassait, voilà, sur cette partie-là. Et donc c'est très très embêtant. Si je voulais pas décaler la bande de boutonnage, puisque du coup j'allais rétrécir la taille du devant, chose que je ne veux pas puisque j'ai pas envie qu'il y ait les boutons qui baillent, etc. Et voilà, le problème c'est que je n'avais que de la Vliseline blanche, que j'ai donc utilisé de la Vliseline blanche, et donc la Vliseline blanche qui dépassait sur l'intérieur, c'était pas joli du tout. Donc ça m'a vraiment énervé. En plus, j'ai essayé de décoller un peu, mais ça continuait de dépasser, c'était laid comme tout. Et ah oui, si, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai découpé, d'habitude j'accumule les chutes en fait. Quand je découpe un patron, machin, je garde tout, même les toutes petites chutes. Et en fait j'en ai marre, j'ai des sacs de chutes que j'utilise jamais. Je peux pas faire 50 coussins pour le chat, j'en ai fait un, j'ai utilisé un sac de chutes, c'est bon, il faut que j'arrête. Donc j'ai régulièrement des phases où je me dis bon, faut que j'arrête de garder ces chutes. Et en fait quand j'ai découpé la chemise, j'ai jeté toutes les chutes. Et donc il me restait pas assez de tissu pour recouper complètement un devant, et j'avais pas non plus assez de tissu pour recouper une bande, parce que je me suis dit en fait je vais du coup recoudre une bande sur ma patte de boutonnage, et donc j'avais pas assez, donc c'est quand même la solution que j'ai choisie, mais je l'ai faite en deux morceaux. Alors c'est sur l'intérieur, ça se voit pas. Hein, et donc j'ai recousu, je sais pas, voilà, vous allez le voir parce que en fait le fil que j'ai utilisé n'était pas exactement de la même couleur. Donc on voit, voilà, j'ai recousu une bande de tissu. Vous voyez, on voit, elle s'arrête là, sur l'intérieur pour cacher ma Vliseline qui dépasse. Donc c'est tout laid, ça m'a super énervé, et du coup j'ai bâclé tout le reste, puisque au départ pour toutes les autres coutures je n'avais pas utilisé ce fil, ce bleu électrique, hein. J'avais utilisé un fil bleu foncé,
Et en fait, quand est arrivé le moment de faire les boutonnières, je sais plus, j'avais plus de ce fil là. Et je me suis dit, en fait, j'ai juste envie de terminer cette chemise. Et du coup, j'ai utilisé un bleu qui va pas du tout avec. Voilà, qui tranche. Et pour continuer dans là-dedans, bah, du coup, j'ai commandé des boutons calés avec la couleur du fil. Donc voilà, j'ai des boutons pareil bleu électrique. Du coup, ça coordonne avec les couleurs du fil. Ça fait intentionnel. Et en fait, c'est juste qu'elle m'énervait. Que j'en pouvais plus. En fait, le truc, c'est que de me tromper comme ça, même si au final... Enfin, c'est con, hein, parce que au final, l'erreur se voit pas. De l'extérieur, on la voit pas du tout. Il n'y a que moi qui le sais. Mais ça m'a trop énervé. Trop déçue. Parce qu'en plus, enfin voilà, ce tissu, je le trouvais trop joli. Pour le coup, là, j'ai pu faire des coutures anglaises partout, y compris sur les emmanchures. Voilà. Donc, c'était tout super propre jusqu'à cette partie-là, quoi. Alors qu'en plus, ma machine à coudre, donc ma nouvelle machine à coudre, elle fait des boutonnières trop facile, trop bien, toute seule. Hop, d'une main, c'est fait. Pareil, elle pose les boutons. Je vous en avais déjà parlé, où je l'avais découvert, cette fonction, enfin, où j'ai testé cette fonctionnalité pour la première fois. Non, pendant que je faisais je sais plus quel patron. Et donc je trouve ça génial de poser les boutons à la machine à coudre. Plus jamais de ma vie je veux coudre un bouton. C'est top. Donc voilà. Au final, ah oui, l'autre chose que je voulais dire, c'est que sur les nouveaux patrons Atelier Scamit, ils donnent les dimensions du vêtement fini. Ça, celui-là, je ne sais absolument pas quand je l'ai acheté. Alors, liserons, voilà. J'ai dû la commencer aux alentours du mois de mai. Hein. 5 mois pour la terminer, on est pas mal. Donc voilà. Et ah oui, bon, l'autre chose, c'est que pour les poignets, donc voilà, les poignets, c'est du poignet comme ça, avec une patte de boutonnage. Et en fait, j'avais lu les instructions avant de découper, et je n'ai absolument, ce que j'ai marqué, rien compris aux explications des pattes de poignet. Et donc, j'ai utilisé la patte de poignet de la chemise Granville. Voilà, et enfin, sauf que j'ai pas fait la pointe, parce que là, sur le voile de viscose... je ne me sentais pas du tout, donc voilà, c'est propre. Sur les deux poignets, c'est très propre. Voilà. Bon, voilà, on voit que les fils lurex, des fois, ils se tirent un petit peu. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, sur les nouveaux patrons, Atelier Scamit, elle donne les dimensions du vêtement fini. Mais donc sur cette version que j'ai, enfin sur ce patron, là, de la chemise liseron, j'ai acheté, je vous dis, au CSF, alors je sais plus, est-ce que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Bon, la même année que j'ai dû acheter ce tissu-là, hein, il me semble, hein. À peu près. Eh bien, il n'y a pas les dimensions du vêtement fini. Et donc, j'ai eu vraiment un très grand mal à choisir ma taille. Et au final, j'ai fait une seule taille, j'ai fait la taille 42. Et donc voilà, alors pour vous montrer, ben voilà, la chemise. Donc voilà, au final, elle est très jolie, hein, mis à part mes, voilà, peut-être les boutons que j'ai utilisés, je ne sais pas. Est-ce que ça le fait, ces boutons qui tranchent ou pas, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est une chemise qui est, alors voilà. Ça se voit peut-être pas, donc qui est quand même transparente, donc si on veut la porter sans rien au-dessus, ben je pense que faut faire très attention aux sous-vêtements qu'on porte en dessous, ou alors mettre un petit caraco. Et sinon, pour moi, en fait, j'ai l'intention de la porter en hiver avec quelque chose par-dessus. Mais en fait, je sais pas si elle sera vraiment portée, puisque en fait, le fil lurex, et ben, ça gratte. Ou alors, il va falloir vraiment que je mette un caraco en dessous.
Mais ouais, le fil lurex, ça gratte. Je trouve pas ça hyper agréable à porter. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, à des petits endroits, voilà, il... Non, vous voyez pas, hein. Même en le mettant contre... non, je sais pas, vous voyez pas. Enfin bon, ouais, c'est... en fait, il gondole un peu. Et du coup, voilà, il gratte un peu. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait enlever tout le fil lurex pour que ça soit plus agréable à porter. Mais donc voilà, les trucs avec un fil lurex, ben, on m'y reprendra pas. Parce que, ouais, c'est pas super agréable à porter à même la peau, je trouve. Voilà. Donc, voilà. La dernière chose que j'ai réalisée, c'est un t-shirt Briac. Alors avec les modifications marinières que j'avais déjà faites sur mes 2 précédentes marinières. Donc je l'ai réalisé dans un jersey de coton et modal de chez The Sweet Mercery que j'ai acheté il y a je ne sais plus combien de temps. Par contre c'est une qualité de tissu, il me semble qu'ils ont en permanence. Et par contre, sur ce tissu-là, mais c'est une tuerie. Je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, puisque ça devait être la marinière que je portais au dernier épisode. Donc là, c'est juste dans un autre coloris. C'est le coloris blanc et acier. Et en fait, mais c'est un jersey, mais il est trop agréable à porter. Alors, il est épais, hein, il est consistant. Il est, mais d'une douceur... mais incroyable, et honnêtement il tient super bien au lavage. Mes 2 autres marinières, mais je les porte mais tout le temps, elles passent à la machine tout le temps, et elles bougent pas et elles boulochent pas, surtout ça c'est enfin voilà, c'est super. Donc j'ai fait la même modification que pour la dernière fois, donc j'ai fait une espèce d'encolure un peu bateau, mais c'est pas exactement celle du livre. Donc, oui, voilà. Donc le patron, c'est Patron Briac, qui vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et donc c'est mon encolure là, c'est un mix entre l'encolure bateau et l'encolure ronde. En fait, c'est l'encolure bateau que j'ai un peu descendu et un peu... Enfin, parce que normalement l'encolure bateau elle va très loin ici, donc moi je l'ai rapprochée là, et elle monte très haut ici, donc moi je l'ai creusée. Voilà pour en gros les modifications que j'ai faites de cette encolure. Et donc j'ai simplement rabattu de, je sais plus, entre 0, je suis désolée, c'est plein de reflets, je sais pas comment me mettre pour que vous n'ayez pas les reflets dans mes lunettes. Là voilà, je pensais pas mal. Donc j'ai simplement fait un repli d'1 centimètre et surpiqué avec l'aiguille double. Alors c'était la première fois que j'utilisais l'aiguille double avec ma nouvelle machine, et j'avais de grands espoirs, parce que l'aiguille double c'est quand même un petit peu ma némésis, hein, mon ennemi ultime. Et je sais pas encore. Donc j'ai utilisé du fil. Alors après c'est peut-être ma faute, parce que non seulement c'était la première fois que j'utilisais aiguille double, mais en plus j'ai voulu utiliser du fil mousse en fil de canette, puisque c'est censé être plus doux contre la peau, etc. Mais du coup je sais pas si ma tension était bien. Alors globalement l'aiguille double avec cette machine là ça va mieux qu'avec ma précédente machine, il n'y a pas photo. Mais c'est quand même pas foufou, moi je trouve. Ouais. Enfin bon, voilà, donc c'est ça. Donc repli simple à l'encolure, surpiqué. Et bah pareil, voilà, j'ai fait des manches courtes. Je ne sais pas, qui ne correspondent à rien de ce que j'avais. C'est juste que j'avais 1 mètre de tissu. Et donc, cette longueur-là de manche, ça tenait dans mon coupon. Donc voilà, j'ai fait ça. Le bas, pareil, hein, repli simple, surpiqué à l'aiguille double. Hop. Donc voilà, un t-shirt tout simple, mais extrêmement... Oh, ça, les couleurs. À chaque fois que je mets du blanc, ça fout toutes les couleurs en l'air. Bon, c'est pas grave.
Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, bah voilà. Truc tout simple, mais extrêmement satisfaisant. Sauf que le chat s'est endormi dessus alors que j'étais en train de le coudre et il m'a fait une super tâche. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé en plein sur le devant. Donc je sais pas si elle est voyante, bon, on voit l'endroit. Donc j'ai galéré pour essayer d'enlever la tache et je ne sais pas, il a un super pouvoir de tache ce chat. Elle n'est pas encore partie, donc il va falloir que je repasse le truc à la machine pour essayer de faire partir cette tache. Mais alors que je ne l'avais même pas encore fini, j'avais pas fini de faire les ourlets des manches et le truc était déjà taché. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va finir par partir, je vais l'avoir la tache. Au pire, vu que c'est dans le bas, au pire j'en fais un crop top. Mais bon, voilà. Par rapport à la dernière fois, sinon, mis à part la longueur des manches, j'ai rien changé. J'avais déjà modifié la largeur du truc un petit peu, il me semble. Donc voilà, je vous avoue, je ne l'ai pas pour le coup. Je ne l'ai pas encore porté. Voilà, c'est la première fois que je le montre. Bon, voilà, c'est une petite couture satisfaisante. Tissu adoré, patron éprouvé, donc voilà tout ce que j'ai fait pour les mois de septembre et octobre. Bon, écoutez, hein, c'est pas foufou, mais bon, voilà. Par contre, j'ai acheté quelques patrons. J'ai commencé au mois de septembre par acheter le patron de la blouse Thelma de Anna Rose Pattern. Alors, voilà la blouse Thelma. Ou chemise, comme elle l'appelle, non, blouse, voilà. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, truc qui m'arrive jamais. Voilà, je trouvais que ces modèles étaient sympas. J'avais jamais commandé à cette marque-là. Attendez, excusez-moi, je vais ranger, je vais finir de faire du bruit. J'avais jamais commandé à cette marque-là, donc voilà, je me souviens plus exactement combien j'ai payé le PDF, mais il me semble que c'était très très abordable. Voilà, ensuite c'est encore en pochette, j'ai pas encore essayé d'assembler le PDF. Voilà, je vous dis, il y a des fois je préfère réutiliser des patrons qui sont déjà décalqués, parce qu'en fait le truc c'est que scotcher les PDF, mais je trouve ça, mais... Et donc oui, je pourrais acheter du A0, enfin je pourrais aller faire imprimer le A0, mais ouais, bon, non. Donc voilà, donc je ne peux pas encore vous dire, j'aimais beaucoup là, voilà, l'encolure en V, elle avait l'air très jolie avec des petites fronces, bon écoutez, on verra. J'ai acheté ça et donc c'est pareil, il y a Polinalis qui a sorti sa nouvelle collection et le jour de la sortie j'ai complètement craqué pour la veste Ayora et donc j'ai passé tout de suite commande. Donc voilà la veste Ayora, donc c'est une veste matelassée, hop, avec des super finitions et tout. J'ai adoré la version de Pauline sur le site, donc voilà, je l'ai commandé tout de suite. Donc je trouve que les patrons de Polinalis sont vraiment très très abordables. Le patron pochette c'est 14 €. Par contre quand on lui commande à elle directement, il y a 4 € de frais de port puisqu'il est en Espagne. Donc pour rentabiliser les frais de port, j'ai commandé un autre patron, une autre veste. Donc j'ai commandé le patron de la veste Tello. Voilà, qui est une veste un petit peu d'esprit militaire. Et que en fait je me dis qu'il irait très bien avec le lin viscose que j'avais acheté en juillet chez Rascol. Voilà. Et en fait voilà, j'ai également acheté en PDF cette fois, puisqu'il était plus disponible à mon grand désespoir en pochette, puisque vous avez bien compris que assembler les PDF c'est pas ma tasse de thé. J'ai acheté le pantalon Sorel, qui est un pantalon voilà, un peu voilà, à jambes larges. Je vous dis, pour l'hiver dans un lainage léger, c'est exactement le style que j'adorais il y a quelques années. Et donc je me dis, ben voilà, c'est l'occasion d'en refaire. Donc je suis en ce moment à la recherche
Voilà, tout ce que j'ai acheté comme patron, bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Et donc, oui, c'est pareil, les patrons PDF. Pour finir sur les patrons PDF, chez Pauline et Alice, c'est 8 € le patron PDF. Donc, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à certaines autres marques. Donc, voilà, un petit peu mon cœur. J'adore Pauline et Alice, j'adore ses patrons. Voilà, c'est pareil, hein, c'est pas sponsorisé, c'est juste que j'aime ses patrons. Donc voilà, j'espère... donc maintenant je suis à la recherche des tissus pour les acheter, et les tissus pour la veste Ayora, et le tissu pour le pantalon Sorel. Et donc il me reste un bon d'achat de chez 50 €. Un bon d'achat de 50 € chez Rascol que j'avais eu en cadeau par ma famille pour Noël dernier. Et que je n'ai pas encore dépensé, donc il faut que je dépense avant la fin de l'année. Mais j'avais envie d'acheter du crêpe, et en fait ils étaient en rupture il n'y a pas longtemps, et donc là je peux pas commander tout de suite. Puis la semaine prochaine nous partons en vacances à New York, et je vais pouvoir aller chez Mood Fabrics, donc voir si déjà ils ont quelque chose qui pourrait correspondre. J'ai pas envie, ni le budget, ni la place, ni voilà quoi que ce soit pour ramener 2 tonnes de tissu. Mais je me dis, si déjà je peux ramener un petit lainage sympa pour faire le pantalon Sorel, ça pourrait être très très bien. Donc voilà, j'ai actuellement des petits en cours. J'ai enfin réussi à couper dans ma double gaze Stardust de chez Atelier Brunette. Donc la noire que j'avais achetée à l'AEF. Bon, elle n'est pas restée tellement longtemps dans mon stock, puisque je l'avais achetée quand ça, à l'AEF, donc en février, quelque chose comme ça, février, ouais, fin février. Donc voilà, et je l'ai coupée pour m'en refaire une blouse artisane, puisque j'aime beaucoup la première version que je me suis faite, en double gaze aussi, à pois doré aussi. Mais vous savez, les pois dorés, enfin donc les double gazes gaufrés, et les pois dorés, vous savez, c'est du plastique fondu quoi en fait. Et donc j'adore ces versions, sauf que j'ai dû acheter des feutres dorés pour refaire un petit peu les pois, puisqu'ils ont tendance à... le doré s'en va un petit peu avec le temps. Mais donc voilà, avec les feutres, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, donc voilà, j'ai enfin coupé dans ma double gaze Stardust Atelier Brunette pour faire ce haut là. Et j'ai également prévu de commencer ce week-end sans doute le M comme miroir de M comme Marie dans la chute de l'ange écru que j'avais acheté chez Rascol. Je ne sais plus quand, mais en fait c'est juste pour essayer. En fait c'est bon, c'est pour faire une toile, c'est du tissu bon qui était pas très cher. Il m'en reste un coupon, je pense, suffisant pour me faire une toile. Et en fait je vais m'en faire une version avec en fait sans boutonnage, ni devant ni dos, mais avec un col en V à l'avant. Voilà, une version toute simple, juste de blouse toute simple avec un col en V à l'avant. On verra. Ça peut me permettre, enfin voilà, c'est pour me permettre aussi d'évaluer ce que donne ce patron. Il me semble que j'ai déjà fait l'ajustement, donc j'ai déjà décalqué, hein, et j'ai déjà fait l'ajustement pour les manches qui étaient trop petites, trop étroites pour moi. Donc on verra, je vais faire ça, je vais essayer de faire ça là bientôt, mais je pense que ça attendra mon retour de New York pour finir. Je suis contente. Voilà, donc voilà, toutes les nouveautés pour moi. Eh bien écoutez, j'espère pouvoir retourner un épisode avant la fin de l'année pour vous montrer un petit peu là où j'ai avancé. Bon, par contre là où je suis vraiment désolée, c'est que j'avais plein de projets de vidéos à faire pour cette année, et en fait je me suis pas donné le temps, je me suis pas mis le coup de pied aux fesses pour vous faire tout ce que j'avais envie de faire. Enfin voilà, j'avais vraiment plein d'idées de vidéos avec différentes du contenu podcast. J'avais envie de vous faire des tutos, etc. Et en fait j'ai pas pris le temps. Enfin voilà, c'est pas, je vais pas vous faire le sketch, j'ai pas le temps.
Oui, je travaille beaucoup, oui, j'ai des temps de transport qui sont longs, hein, j'habite en région parisienne, mais bon, au final, c'est que, bah voilà, en rentrant, souvent, bah, je préfère me foutre sur mon canapé avec mon téléphone, plutôt que d'aller voilà, faire autre chose. Donc c'est de ma faute, j'ai pas pris le temps, je me suis pas donné la motivation nécessaire pour le faire. Je suis vraiment désolée, j'ai toujours ces idées, peut-être que ce sera dans mes objectifs 2020 voilà, d'essayer d'offrir un contenu un petit peu différent pour cette chaîne où je suis vraiment contente. Ah oui, je l'avais noté, on a franchi la barre des 1000 abonnés. YouTube m'a fait un petit message pour me dire ça. Je suis vraiment abasourdie. Donc je vous remercie vraiment de vous abonner, c'est vraiment très gentil, ça me fait vraiment super plaisir que voilà, que vous ayez envie de venir m'écouter parler couture, et puis que vous, à chaque fois, à chaque épisode, que vous laissiez un gentil commentaire, une question, etc. Donc voilà, donc vraiment merci, et du coup en fait voilà, ça me donne vraiment une motivation supplémentaire pour essayer de vous offrir un contenu un petit peu différent, pour varier en fait, juste où je vous parle de ce que j'ai fait dans les semaines qui précèdent. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander de vous montrer mieux les vêtements portés, et en fait voyez, je vous les montre comme ça, en demi-buste, et je pense qu'on n'ira pas plus loin, parce que c'est la raison pour laquelle j'avais un blog avant, et en fait j'ai arrêté, puisque c'est le moment, vas-y raconte ta vie. Je ne sais pas si je laisserai cet épisode, ce morceau là, mais peut-être qu'il sera coupé au montage, mais en fait de prendre des photos en pied, c'est pour moi une épreuve, vraiment. J'ai des problèmes avec l'image de mon corps, voilà, donc je préfère vous les montrer comme ça, et c'est pour ça que jamais je vous ferai de petites vidéos comme le fait Sandrine sur ses podcasts que j'aime énormément, Sandrine SB Création, qui sur ses podcasts à chaque fois elle nous présente ses vêtements, et après elle filme un petit peu pour les montrer comment ils sont portés. Effectivement c'est très bien, c'est très appréciable. J'aime beaucoup ces podcasts, j'essaye de les regarder tous, et effectivement c'est un segment qui est très agréable de voir le vêtement porté, mais en fait vous le verrez pas ici, parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire. Ça me va bien de filmer comme ça avec ce cadrage là, mais un cadrage plus large, et non, je suis pas confortable, donc on s'arrêtera là. Et tout ça pour vous dire que si vous avez d'autres questions auxquelles vous aimeriez me voir répondre lors du prochain épisode, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ou à m'envoyer des messages sur Instagram, en des messages privés sur Instagram. De toute façon vous avez mon handle à la fin, sur l'écran de fin. Donc voilà, et je me ferai un plaisir d'y répondre au prochain épisode. Donc voilà, j'ai soif, donc ça doit faire un moment que je parle, hein. Donc on va s'arrêter là. Ça me fait toujours très plaisir de voilà, après chaque épisode, de voir que vous les regardez, que vous les commentez, que vous les likez. C'est super, puisque bon, dans la vraie vie, j'ai quelques amis au boulot avec qui je peux discuter couture, mais quand même pas des masses. Donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter couture, que ce soit voilà, ici sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Voilà. Donc bien, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, éclatez-vous bien en couture, faites-vous plaisir et profitez bien du temps tout pourri du mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.